Bienvenue à ce journal des sports, mesdames et messieurs. Merci de choisir encore une fois de plus C24 Plus pour pouvoir vous informer sur les actualités sportives. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Ce, après leur nul de 0 but partout face au Taifa Stars de la Tanzanie. Retour en images sur cette partie ainsi que sur les à côté de cette rencontre mercredi dernier au stade Amadou Gon Koulibaly de Korongo. Ça y est, la Tanzanie n'y arrivera pas, elle n'a pas su... Ça y est, les Léopards ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Au forceps, ils ont arraché un nul vierge contre les Taifa Stars de la Tanzanie le mercredi 24 janvier. Une qualification saluée par le sportif numéro 1, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, via un appel téléphonique, a encouragé les joueurs dans les vestiaires. Ce sera psychologiquement encore quelque chose de... Non, mais ce sera un match référence. Là, tu vas booster les gars parce que le Maroc, c'était déjà un match référence. Là, on fait que la victoire. Exactement. Si on gagne, on se qualifie contre l'équipe. Je crois que là, on sera vraiment... Avant le stade, le ministre des Sports a fait une ronde de sensibilisation dans toutes les structures présentes à Korogo. Venu pour la cause, Kabulo Mwana Kabulo a été également un stimuli pour cette qualification dans les tribunes. Je pense que c'est des jeunes joueurs. La plupart, ils sont à leur première CAN. Donc c'était un baptême aussi. Je peux dire que c'est un baptême de fait réussi. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Le dernier match n'était pas tellement époustouflant. Ils ont mieux joué contre le Maroc. Mais aujourd'hui, ils se sont un peu repliés face à une équipe tanzanienne qui a bien fait circuler le ballon, qui avait beaucoup de possibilités. Peut-être il n'a pas crié en elle-même. Et les Congolais avec Chancel Mbemba, que vous connaissez tous, qui est un libéraux de classe internationale, qui est très expérimenté. Il a su bien digérer, gérer la défense. Et finalement, la qualification est là, je crois que c'est l'essentiel. On verra maintenant, en huitième de finale, c'est contre les Pharaons. Un gros morceau, mais la RDC a l'habitude de rencontrer l'Égypte, donc ça va se jouer sur un seul match, tout reste possible. Le passage du premier tour réalisé, les fauves congolais devront écrouler la pyramide égyptienne le dimanche prochain. Une mission certes difficile, mais non impossible, reconnaissent les joueurs. C'est vrai que maintenant il va falloir marquer des buts, il va falloir aller arracher des victoires et ça commence par cette équipe de l'Égypte qui est une très grosse équipe, une très grosse nation africaine. On ne retient que la qualification ce soir, donc il faut être content de ce qu'on a fait. La dernière CAN, on n'y était pas. Ce soir, on se retrouve en huitième de finale. Donc ce soir, on va bien profiter et demain se retourner vers le match contre l'Égypte. Le match contre l'Égypte aura une autre saveur. Les Léopards ne veulent pas se faire des pressions. Ils préfèrent compter sur leur capacité pour bien défendre les couleurs nationales. Égypte-RDC, le rendez-vous est pris pour le dimanche 28 janvier prochain au stade Laurent Poko de San Pedro. Et puis, cette qualification des Léopards de la République démocratique du Congo à l'étape de la huitième de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avait suscité un sentiment d'allégresse dans les rues de Kinshasa. Suivez les avis des citoyens quinois au micro d'Abigail Aza et Gloire Baker. Ouais, un sentiment de bonheur, je dirais, parce que déjà, on vient de très loin. Déjà dans des phases qualificatives, ça a été compliqué et puis on sait ce qui est arrivé. Aujourd'hui, on est qualifié. Certes, pas vraiment avec la manière hier, mais le plus important a été fait et nous sommes vraiment contents. Non, c'est Ngweleki. Donc, c'est Ngweleki parce que ça fait longtemps que na babilo wana surtout talaka biso na bambula wana kuna ba 74 ezaki makamususu. Bino pe boyena ba makamuna bino wa vraiment ezako pesa biso passe à tout moment ba crise cardiaque tozakozwa. Alors, lobby, vraiment, en tout cas, les gars qui bien. En tout cas, sentiment ça macasse. Comme on a, ça a Léopard y mon côté. Tout l'équipe bien sûr, mais tout l'équipe n'a qu'au coso. Mikakaton ça y moi mingi. Mais nous avons sali grâce. Tout l'équipe a 3 points. N'est pas ni Égypte, mais l'équipe a 3 points. Bon, en fait, tous en a sentiment parce que nous sommes qualifiés, mais un peu de regret façon Mambozo Kendele. Parce qu'on espérait na 3 matchs au Torobé, Tato Bimana score lourd. Mais total, le match n'est Kendeli, vraiment, ils ont satisfaisant. Et on a
tous on a SNO parce que tous a qualifié, mais quelque part on a de regrets. Des bons Torosenga, vraiment la coach, l'entraîneur, revoir. Le joueur, baza vraiment a talent, baza a capacité, mais moi difficulté ça na bango. Ouais, attaque Kinga congolais, vraiment Léopard a ça bien lobby, mais on s'entendait pas de ce score, on s'entendait des 3, des 4, des 5 à 0 parce que on savait que notre pays est très fort que les Tanzanie. Mais ça, il n'y a pas de choix. L'animateur international Evoloko a lancé le jeudi un appel aux autorités sportives ainsi qu'au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour une éventuelle solution afin qu'il puisse regagner la Côte d'Ivoire pour le match RDC-Égypte, match comptant pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se disputera ce dimanche, allais-je dire, 28 janvier 2024. Suivez. Pétition parce que tolobaki boy équipe ezali na compétition ya monene eza kobeta lokola biso totikalaki tokotika maboko te ke bana bakei biso totikala boy yango tozosala ozomona ndenge nazorepete eza moto ezokopesa bango kuna ndenge bazali kuna donc chaleur wana ezokende na bango mais loko naza kobeta ezosala nga mwa pasi banda totikalaki ti lelo ata intervention moko esalemi te nazo comprendre te nasi napesi bamessage ebele na bachaîne nyonso donc nasengi na baautorité nyonso bakonzi nyonso ya Congo objectif na biso ya turu ezali nde coupe toza te ke oyo tokende kobeta bibeta te omoni mwendo ya tengu ti final kaka ndenge tozobeta tokokoma ti final mais ezosenga motivation eza lokola ndenge biso totikali awa to renforcer po équipe na biso ekende na liboso po bajoueur ya mabe na omona bango kuna te bajoueur bazobeta mais motivation wana oyo esengaka tobunda nango ntina final yango wana ezangi bana bazotinaka bamessage ebele papa ozali wapi nga na bibana bino bosala effort boyebisa bakonzi biso toya mpo na nini toya korenforce bino po bajoueur wana nyonso wana bakombinaka na ngai evoloko bakombinaka na ngai meme basupporter oyo bazali kuna baza kolela evoloko azali wapi nasengi na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo beto ya babeto papa naza koloba nayebi te so message onga naza koloba ezokomela yo mais oyo nalobi lelo boluka solution nakende kokumisa ekipe ti na finale po ane oyo ezalaki coupe wana tore. Et puis Patrick Bouéré, journaliste sportif et analyste, a réagi, mais surtout a donné son aperçu sur l'étape suivante des Léopards dans cette Coupe d'Afrique des Nations. À en croire le spécialiste sportif Patrick Bouéré, les attaquants de l'équipe nationale de la RDC doivent concrétiser leurs actions en marquant des buts pour se maintenir dans la course. Suivez-le au micro de Dorcas Makangu. La République démocratique du Congo a démontré un visage séduisant tout au long de cette étape des phases des groupes, mais les bas blessés par rapport aux attaquants qui n'ont pas été à droit devant les buts, parce que c'est difficile d'imaginer une sélection qui s'est créée plus de 47 occasions tout au long de l'étape des phases des poules, ne marquer que 2 buts, c'est inquiétant. Les attaquants congolais font souvent des mauvais choix lors du dernier carré dans la partie. Il faudra beaucoup plus se concentrer devant le but et justement être tueur, parce que devant l'Égypte, ça ne va pas pardonner. Les Égyptiens ne viendront pas en victime expiatoire et également ils auront besoin de corriger les tirs, ce qui n'a pas marché lors de l'étape des phases des groupes. Donc c'est aussi le travail de Sébastien Desarbres. Il a joué au moins 5 matchs lors des dernières rencontres officielles, mais ses attaquants n'ont marqué que 2 fois. Donc c'est un point très inquiétant. Il doit taper la main sur la table et également essayer de rappeler à ses attaquants les rôles qui est de marquer, parce que la défense joue à plein régime, le milieu de terrain également tourne à merveille, mais la difficulté pour la RDC reste l'attaque. Donc Cédric Bakambu, Fiston Mayele, Simon Banza, ils doivent chercher à corriger les tirs parce que la République démocratique du Congo a un regard tourné vers eux. Merci beaucoup.
Handball en bref, les léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo vont se battre ce vendredi 26 janvier au Caire en Égypte pour décrocher une place tant convoitée à la Coupe du monde de handball. Leur adversaire, le Sili national de la Guinée, s'est révélé être une surprise redoutable ayant éliminé les Palanca-Negras de l'Angola. Après un premier tour impressionnant avec 2 victoires et une défaite, les Léopards se sont fait éliminer en quart de finale par les Fennecs d'Algérie. Les Congolais abordent ce match déterminant avec une confiance accrue et une qualification serait une réalisation exceptionnelle pour les Congolais, marquant leur 2e participation à la Coupe du Monde après 4 ans. Les résultats du premier tour ont été positifs pour la RDC avec une victoire cruciale face au Maroc. Cette performance souligne la progression de l'équipe et la possibilité d'établir une certaine régularité dans les compétitions internationales. Parlons judo pour finir. Décédé le 4 janvier dernier à l'âge de 71 ans, le maître André Liongué a été conduit à sa dernière demeure le 21 janvier au cimetière de la Gombe. Mais avant, il a eu des obsèques dignes de son rang en présence du numéro 1 du judo congolais, maître Nicolas Lianza. Suivez. La ferme conviction qu'il était... En ce jour de dimanche 21 janvier 2024, les sportifs se sont mobilisés pour rendre les derniers hommages au grand maître Liongué Mo Liele André Adidi. Au premier rang, le coordonnateur national de judo, maître Nicolas Lianza. Les présidents de la Fédération congolaise de Taï-Jiu, les vice-présidents de la Fédération de karaté-do du Congo, les masters du judo, ainsi que plusieurs autres personnalités. Ici, l'éloge funèbre est prononcé par le numéro 1 du judo en RDC. Maître Liongué qui s'est caractérisé par une connaissance multidimensionnelle et multidisciplinaire est pour nous irremplaçable. Il s'est sacrifié pour le sport congolais en général et les arts martiaux en particulier. Il a été de ceux qui étaient favorables à l'arrivée de plusieurs disciplines sportives. Il a quitté certains, il est resté dans d'autres et il a accompagné de nouvelles disciplines qui sont venues s'installer dans notre pays. Et nous ne pouvons que lui être reconnaissants. Une cérémonie d'hommage à la hauteur de celui qui a été pratiquant de 7 disciplines de combat, à savoir le judo, le jiu-jitsu brésilien, le aïkido, le taï-jitsu et le courage. D'où ces différentes démonstrations. Il est mort entre les mains. Donc depuis le 28 jusqu'au jour où il était mort le 4, j'étais toujours avec lui. Le jour de son décès, j'étais présent jusqu'au soir. Donc ça m'a fait mal au cœur. Présents à la cérémonie, quelques dirigeants sportifs que nous avons rencontrés ont été tous marqués par la personnalité de ces grands maîtres. Quand on a appris le décès, ça nous a dérangé au sein de la fédération de karaté. Donc ça nous a fait très mal perdre un grand maître comme lui. En tout cas, on manque de mots pour le pleurer. C'est qu'on peut dire que paix à son âme. Nous célébrons plutôt son parcours de vie que son départ. Je pense qu'il a eu le temps de nous transmettre de son vivant, au-delà de la science martiale, mais la science humaine. Aujourd'hui, nous allons célébrer ses valeurs qu'il nous a transmises dans le Budo, mais aussi dans notre quotidien. Puis vient le tour des dépôts des gerbes de fleurs et des recueillements. Pour marquer leur gratitude, la Fédération nationale congolaise de judo et la Fédération congolaise de jiu-jitsu ont tour à tour élevé à titre posthume Maître Liongué au grade de 7e dan en judo et 9e dan en jiu-jitsu. Né en 1953, c'est le 4 janvier 2024 que Maître Liongué a tiré sa révérence. Il se reposera ainsi pour l'éternité au cimetière de la Gombe.
C'est la fin de ce journal des sports, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur C24+, la télé numérique. Portez-vous bien.